Bonjour à tous, je suis David Athias et là on va continuer à travailler sur euh, le travail sur soi. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une notion de l'affection et de l'amour et peut-être aussi pourquoi autant de relations entre des couples ils ne fonctionnent pas. Donc il se passe pas mal que il y a deux personnes qui se rencontrent et qu'ils vont avoir une affection un pour l'autre et ils vont commencer à développer leur relation, le shidduch il avance. Et à un point, il se passe que un des couples, il va entrer dans une sorte de doute, il va commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment la, cette relation, elle est une relation qui va mener vers un amour ou est-ce que c'est simplement un attachement, euh, un côté affectif, comme on dit en anglais, un burst, une explosion d'affection. Et euh, j'ai décidé aujourd'hui de mettre ici une distinction entre ce que l'attachement affectif veut dire et qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. Euh, je découvre dans le travail qu'il y a pas mal de gens, je pense aujourd'hui surtout les jeunes, les gens qui sortent dans les shidduchim, qui ne savent pas vraiment ce que l'amour veut dire tous ensemble. Et très souvent on confond l'amour avec l'attachement affectif ou l'affection. Et c'est celui-ci qui va très souvent entrer des doutes chez, chez les gens qui vont commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment cette personne, c'est la personne que je cherche? Est-ce que vraiment cette femme ou cet homme, il va être à l'expectation d'arriver à un point où il y a l'amour? Et des fois, les gens vont se poser même des questions. Est-ce que je ressens l'amour ou est-ce que je ressens simplement une affection? Et ils commencent à entrer dans un tourbillon de pensées, de doutes. Et les hâtes, doucement, doucement, euh, ils euh, viennent à une conclusion que ce shidur ou cette relation n'est pas vraiment ce qu'ils cherchent. Et c'est ça qui fait que de jour au lendemain, ils décident que c'est pas pour eux, ils tournent le dos et ils partent. Donc ici, ce n'est pas seulement une histoire relationnelle entre dans un shidur, mais aussi ici on va parler surtout dans un dynamisme, dans une dynamique qui se trouve aussi dans une famille. Euh, Pas mal d'enfants, ils vont dire que les parents, ils les aiment pas ou ils n'ont pas vraiment une relation fusionnelle avec les parents. Et les parents vont dire, mais si, je manque beaucoup d'affection, je manque beaucoup d'affection. Et en fait, beaucoup de gens, sans savoir, ils vont être bloqués parce qu'ils vont montrer pas mal d'affection, mais en fait, ils ne vont pas montrer l'amour. Donc, le but de ce cours aujourd'hui, c'est de faire vraiment une claire distinction entre ce que l'amour veut dire et ce que l'affection elle est. Tout d'abord, il faut savoir que l'affection, l'attachement affectif, si je peux dire comme ça, c'est un attachement qui peut être entre n'importe quelle personne, des amis peuvent avoir des affections un pour l'autre, même il peut y avoir des élèves ils ont l'affection pour leur rave, ils vont dire j'adore ce rave, j'adore ce Talmid Chacham, et ils vont parler beaucoup, beaucoup d'amour. Et en fait, ils vont parler que
de l'affection. Donc, d'abord, une petite définition de ce que l'affection veut dire. L'affection, c'est un sentiment qui est très sensible au sens, parce que pour avoir une affection, on a besoin d'avoir des sens. On a 5 sens, comme on connaît, on a la vue, le son, le goût, l'odorat, le sens de toucher. Ce sont les sens à travers lesquels on va exprimer une affection. Si je parle de la vue, c'est comment on s'habille, comment on va se présenter. Et quand on va, je parle maintenant de Chidour, quand ils vont aller en rencontre, bien sûr qu'ils vont faire très attention d'être bien habillés. Au niveau du son, ils vont faire attention de parler comme il faut, que la voix elle est une bonne voix. Le goût, ils vont préparer peut-être un plat avec beaucoup d'amour et quand les gens vont goûter, ils vont dire waouh, c'est un bon plat. Parce que, en effet, à travers les plats que vous faites, on peut sentir est-ce que c'est fait avec l'affection ou est-ce que c'est fait parce que vous n'avez pas le temps et il faut faire ce qu'il faut faire. Bon. L'odorat, donc on met des parfums, on va faire attention de sentir bon et bien, les vêtements vont être propres. Et bien sûr le toucher pour ceux qui sont déjà mariés ou les enfants, beaucoup de câlins, des bisous, et il y a la qualité de la peau, la qualité de la peau de la main. Il y a tous les sens vont jouer dans ce sentiment de quel je parle. Mais quand on parle des shidurim, c'est un sentiment qui va apparaître très vite. D'ailleurs, des fois, c'est pas vraiment des shidur dans le sens où il y a quelqu'un, où les deux sont sortis parce que ils se sont mis d'accord de sortir, de faire un shidur, mais ils vont se rencontrer quelque part et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle l'attirance, il va y avoir une affection qui va commencer à ruminer, qui va commencer, c'est une énergie, encore une fois, moi j'adore utiliser ce mot, il y a la shefa qui commence à aller entre une personne et l'autre, et là va se créer ce qu'on appelle l'affection. Maintenant, il faut savoir que l'affection est vraiment un éclat, si je peux dire, dans les sens. Quelque chose où on sent que, en fait, il y a quelque chose chez l'autre qui est correspondant à ce qui est chez moi, ou chez moi, chez l'autre. Et donc, ils vont sentir une résonance de deux fréquences, de deux personnes, et ils vont, des fois, dire que ça, c'est l'amour au premier contact. Mais le problème de l'affection, c'est que l'affection, elle dure un temps très limité. Et dans certains cas, des gens peuvent rencontrer quelqu'un, et il va avoir une affection, et cette affection va durer jusqu'à qu'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Ou maintenant, ils vont se dire, ah, mais j'ai aussi une affection pour cette autre personne, donc ils vont commencer à chercher ailleurs. Donc l'affection, c'est quelque chose qui est très limité au sens. L'affection aussi va être une sorte de force, c'est pour ça que je l'appelle la shefa, mais dans la psychologie, il dit que c'est une force qui attire deux personnes un vers l'autre. Et des fois, cette affection peut aussi être un objet d'intérêt. Ça veut dire que peut-être quelqu'un va avoir une affection pour des voitures, il va avoir une affection pour des cigares, il va avoir une affection pour l'étude de la Torah, il va avoir une affection pour ce qui est spirituel, il va avoir une affection peut-être pour la cuisine, pour manger, pour une bonne, comment ça s'appelle, gourmandise. Tout ça, ces affections sont vraiment quelque part le premier pas qui peut mener vers quelque chose qui va s'appeler l'amour.
Mais comme les gens ils ne savent pas ce que c'est l'amour, donc ils vont confondre l'amour avec ce désir ardent, cette affection, et ils vont se poser la question, est-ce que ici on est en train d'entrer dans une relation qui est peut-être qu'un attachement émotionnel, ou est-ce qu'il s'agit ici d'un vrai amour? Est-ce qu'on ressent l'amour? On ne ressent pas l'amour? Ou est-ce qu'on ressent l'affection? Ou on ne ressent pas l'affection? Et ça devient un peu compliqué cette histoire. Donc là maintenant, je voudrais vraiment entrer dans une explication un peu plus profonde de qu'est-ce que c'est l'amour. Mais avant d'entrer dans l'explication de ce que c'est l'amour, je dois dire que même les parents, beaucoup de fois, ils confondent, en fait, la manière dont ils confondent l'affection avec l'amour, c'est que quand ils vont voir les enfants, ils vont faire des câlins, ils vont embrasser l'enfant, et ils vont montrer comment dire, une explosion, une chaleur, et l'enfant va apprécier ça. Mais le problème qui va se faire ici, c'est que l'enfant ne va pas sentir l'amour. Il va sentir le côté affectif, mais pas l'amour nécessairement. Et des fois, les conjoints ils vont avoir la même chose, surtout ce qui est très compliqué, c'est quand il y a un des conjoints qui, en effet, a compris qu'est-ce que l'amour veut dire, et l'autre qui ne sait pas ce que l'amour vraiment veut dire, et comme celui qui ne sait pas ce que c'est l'amour, il va entrer dans ce tourbillon de l'affection et les doutes et des peurs, parce que on ne veut pas se retrouver quelque part avec quelqu'un avec qui on a une affection, un attachement émotionnel, on peut se retrouver après un nombre d'années qu'en fait cette affection elle va descendre, mais l'amour n'existe pas. Donc voici l'importance de comprendre ce que l'amour vraiment est. Et là, je vais doucement ouvrir une petite parenthèse, entre guillemets, un chapitre sur ce que l'amour, il veut dire. Et en fait, quand on va parler de l'amour, on va parler ici de quelque chose qui n'est pas vraiment une explosion de l'affectif. Et encore une fois, j'aurais bien aimé, comme je l'ai fait la dernière fois, et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que c'était très intéressant de prendre quelques minutes et de réfléchir et d'essayer tout seul d'arriver à une conclusion. Donc, je voudrais vraiment que vous preniez ici quelques minutes d'arrêter cette vidéo que je suis en train de faire et vous-même de prendre un cahier, un papier et d'essayer d'écrire sur ce papier comment vous voyez la différence entre l'affection et ce qui s'appelle vraiment l'amour. Comment vous allez savoir, vous, que vous aimez, peu importe ce que c'est le chidour, le conjoint, les enfants, et comment vous allez savoir, quels sont les signes attestants que vous allez savoir que, en fait, vous êtes très affectif, mais pas nécessairement peut-être amoureux. Alors, je vous donne quelques minutes. Bon, on va continuer ce cours. Donc là, vous comprenez maintenant que l'affection et l'amour, dans nos concepts à nous, c'est quelque chose qui ressemble énormément. Et des fois, on ne sait pas où mettre cette fine ligne de ce que l'amour veut dire.
pour pouvoir entrer dans l'amour, dans le concept de l'amour, je vais entrer d'abord dans ce que la Torah nous raconte. Parce que j'ai compris une chose en préparant ce cours, que l'amour pour l'être humain va être presque impossible si la personne n'a pas un amour pour quelque chose de plus élevé. Parce que la Torah, elle parle de l'amour, comme vous le savez déjà, que c'est quelque chose qui est un système de connexion. Donc quand j'aime le poulet, alors je connecte au poulet. Quand je connecte à l'argent, alors j'aime l'argent. Et quand je connecte à moi-même, alors je m'aime. C'est vrai, ça c'est la Torah, elle nous dit, Ramchal, il nous dit que Ahava, l'amour, ça veut dire vraiment un système de connexion. Mais je voudrais entrer un peu plus profond. Vous allez voir que la mitzvah Ve'ahavta l'erecha kamocha, elle va apparaître en effet avant que la mitzvah Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est-à-dire la mitzvah de tu vas aimer ton prochain comme toi-même. En effet, la Torah va dire qu'elle vient avant l'amour de Hachem. Et pourtant, je m'aurais posé la question, comment quelqu'un peut aimer une autre personne avant d'aimer Hachem? Parce que Hachem, il est tout. Hachem, il donne l'abondance, la shefa. C'est lui qui me guide dans ce chemin de la shefa. Et c'est lui qui me permet de vivre, c'est lui qui me donne toute la soutenance. Donc, la Torah, pourtant, dans le livre Vayikra, de la paracha Kedoshim, il écrit là-bas dans le Pasuk 18 Yud-Chet, il dit, le Pasuk entier, il dit, Lotikom velotitor et bene amecha ve'ahavta et Hashem elokecha ve'ahavta l'erecha kamocha, pardon, ani Hashem. Je traduis. Il dit, tu ne veux pas te venger. Là-bas, dans cette paracha, il y a plein de commandements entre la personne et les gens qui sont proches à lui. Et donc, il dit d'abord, l'otikom, tu ne vas pas te venger. Et ici, il y a une interdiction de propager, si je peux dire, de réveiller quelque part ou entretenir la mémoire du péché de quelqu'un, d'accord? Même, il dit dans Sefer HaChinuch, il écrit là-bas, même si la personne, celle qui a envie de réveiller les péchés de l'autre, il est en rancune, il est blessé énormément par une autre personne, et dit, il y a une interdiction ici. Tu ne peux pas aller te venger sur cette personne en rappelant des anciens péchés. Pourquoi? Parce que cette personne, il dit, il a déjà fait tchouva, il a déjà corrigé ce péché. Et comme il a corrigé ce péché, maintenant, à l'opposé, c'est le péché de se venger sur l'autre, d'accord, en lui rappelant le mal que la personne elle a fait. Et que vous sachiez, il ne s'agit pas d'un mal qui s'est fait il y a 20 ans. Des fois, c'est des mal qui viennent de se passer. Alors des fois, nous tous, on est tombé dans ce piège. Et quand on va parler avec quelqu'un en colère, cette colère, qu'est-ce qu'elle est terrible, qu'est-ce que c'est une midara, qu'est-ce que c'est horrible cette colère. Elle nous embrouille le cerveau. Et comme il dit les sages, ils disent c'est comme une fumée qui entre dans le cerveau, qui obscurcit tous les sens. Et on raconte n'importe quoi, et on est prêt à dire n'importe quoi. Et après, quand on se rend compte, quand cette fumée va éclaircir, oh, qu'est-ce que je viens de dire? Et c'est vraiment horrible, parce que très souvent, dans la colère, on va dire des choses qu'on n'a pas envie de dire et qui ne nous représentent même pas. Mais encore une fois, ça c'est les problèmes d'étiquette
que j'ai parlé dans une vidéo d'avant. Et une des choses qu'on peut dire à la personne, on va lui dire « Ah, moi je ne suis pas comme toi, moi je t'ai aidé, et toi non, et moi j'ai fait ça pour toi, et toi tu n'as fait rien. » Donc qu'est-ce qu'on fait? On rappelle le mal de la personne, parce qu'on ne veut pas entrer dans le monde de cette personne qui a peut-être pas réagi, qui a peut-être pas donné autant, parce qu'on n'a pas voulu prendre en considération un fait très simple, qu'en fait l'autre personne est peut-être pas capable de donner autant que nous on est capable de donner. Et là-dedans, la racine, d'accord, de cette mitzvah lo ta'aseh, c'est vraiment ce que j'ai raconté dans la dernière vidéo sur le pardon, c'est de comprendre que tout le bien et tout le mal, il vient uniquement de Kadosh Baruch Hu, de Hachem lui-même. C'est Hachem qui roule, il fait les choses. Et comme j'ai dit, il a teilot et sibat sibot. Et on ne peut pas juger les autres. Je dois d'abord me tourner vers Hachem et voir là-dedans. Et nous, quand tu es en colère, on va dire, mais non, mais comment il peut le faire? C'est impossible, c'est pas bien. Et il dit, attends. Fais très attention. Parce que l'otitor, l'otikom, c'est la nekama. C'est là où je me vengeais sur la personne. Et l'otitor, il est connecté. L'otitor, c'est cette partie qui va parler de lui rappeler le péché pour me venger sur l'autre. Et surtout, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, quand il y a une coupure, un divorce ou un mal qui se fait, alors on va se venger. Alors qu'est-ce qu'on commence à faire? On va aller toujours dans la Keïla, on va chez les autres, on va commencer à raconter toutes sortes d'histoires. On va leur dire, écoute, et on va parler que les mauvais points qu'on a vus pour faire de ça une histoire horrible, alors qu'on est en train de parler que d'un aspect de quelque chose que peut-être, en effet, il n'y avait rien du tout même. Et pourquoi je dis rien du tout? Peut-être que la personne, il l'a fait. Vous savez combien de fois les gens, ils font des mauvais pas dans la vie. Ils font vraiment des mauvais pas. Mais ils ne le font pas méchants parce qu'ils veulent dommager. C'est parce que dans ce moment, dans ce temps, il y avait dans leur tête quelque chose. Il y avait une douleur, il y avait peut-être une confusion, peut-être c'était un moment de faiblesse, peut-être il y avait quelque chose qui a causé cette personne d'être genouillée, si je peux dire comme ça, tomber dans des mauvaises actions. Mais les autres qui vont voir, ils vont mettre une étiquette, ils veulent mettre un côté éternel sur ce mal. Et maintenant, cette personne va être jugée, et là, dans un titre, entre guillemets, d'un livre de la vie, et ce titre, il va continuer à le suivre. Et là, la mitzvah, elle dit, l'otikom, l'otitor, ne te venge pas. Et surtout, n'utilise pas la vengeance en rappelant les histoires du passé de quelqu'un, parce que si cette personne, il a fait teshuva, cette fois-ci, celui qui raconte, pas seulement qui est ici la Lashon Hara, et pas seulement qui est ici le Motzi Shem Ra, mais en plus, il est en train de passer une mitzvah lo ta'aseh, sur lequel Kadosh Baruch Hu, il regarde très, très pas favorable. Et vous savez très bien que dans les mitzvot, on ne sait pas quelles sont les récompenses. Parce que cette mitzvah, elle est infinie, d'accord? Mais quand on va parler des mitzvot lo ta'aseh, qu'il ne faut pas faire, dans lequel il faut se retenir, là déjà la Gemara, elle parle de tous les mal que vient sur la personne elle-même, parce qu'elle raconte des choses qu'il ne devrait pas raconter, parce que la personne, on sait très bien qu'il y a des gens qui se suicident, et pourtant, des fois, on les permet de faire un deuil pour eux, parce que vous savez, la halakha, c'est que celui qui se suicide, l'interdiction de faire un deuil, et on les enterre dans des endroits particuliers, pas avec tous les autres, mais très souvent, on fait le deuil.
et on va les enterrer avec tous les pompes, malheureusement, de ce deuil. Pourquoi? Parce qu'il faut dire, tu sais, c'est vrai qu'il s'est suicidé, mais le moment qu'il a sauté, le moment qu'il a fait teshuva, il a compris que c'était une faute. Et pourquoi? Parce que l'âme d'Israël, ils font teshuva. Ça, c'est notre substance. Ça, c'est quelque chose que nous, on est un âme qui fait la teshuva. Et on se rend compte très souvent du mal qui est fait. Et ce mal, Kadosh Baruch Hu, il va donner à l'homme pour qu'il comprenne que c'est un mal. Parce qu'une fois que j'ai compris le mal, je peux aller vers la lumière. Donc, la continuation de cette phrase, il dit, donc, lotikom, lotitor, et bene amecha, les fils de ton, les gens qui sont de ton peuple, ça veut dire ici, la Torah n'a pas fait une différence entre est-ce que c'est un rachat ou est-ce que c'est un tzaddik. Maintenant, la Gemara, Shabbat, il nous dit, quand même quelqu'un qui cache Shabbat, il ne pouvait pas le condamner parce qu'il y a 2 témoins qui l'ont vu casser Shabbat. Il fallait que les 2 témoins, ils viennent chez celui qui cache Shabbat et il lui donne toutes les halachot qu'il apprenne de le faire, le rappeler, tous les halachot de interdiction, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et même si après certain temps, je crois que c'est à peu près 20 minutes, la personne, elle n'a pas arrêté, elle continue à casser Shabbat, il devrait recommencer à lui apprendre les lois de Shabbat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident de prendre quelqu'un, parce que peut-être il a oublié, ils disent, regard favorable à personne. Et en fait, pour condamner quelqu'un, il faut que vraiment ce rachat d'Israël, chas v'shalom, je crois qu'il n'y a aucun, mais il faut que vraiment il persiste tellement que là déjà, on n'a pas le choix, on est obligé de le condamner. Donc comprenez maintenant ici que la Torah n'a pas séparé entre guillemets quelqu'un qui est malfaisant et pas, non, de ton peuple. Ton peuple, c'est tout le monde. Ceux qui faut divorcer, les conjoints qui se sont cassés, on ne peut pas faire une différence ici. Et donc, la conclusion de cette phrase, lotikom, lotitor et bene amecha, il dit, Ani Hashem, il dit fais attention, quand c'est écrit Ani Hashem, ça veut dire là, je tape, Kadosh Baruch Hu, il dit très fort, parce que là, c'est très important que tu comprends que l'amour que tu dois avoir pour les gens qui sont proches, elle doit être intacte. Kadosh Baruch Hu n'a pas demandé ici du tout d'avoir une affection. Il n'a pas demandé d'avoir une attirance. Il n'a pas demandé d'être ici en accord avec. Il a demandé quelque chose qui s'appelle, tu dois connecter à cette personne. Alors déjà, pour comprendre quelque chose, que ce amour, je dois comprendre qu'à travers l'amour vers Hachem. Et dans le livre d'après, dans le livre de Devarim, dans le Chumash, là-bas, il va apparaître le pasuk, Va'ahavta et Hachem Elokecha, et tu vas aimer ton Dieu, d'accord, comme on dit dans le schéma Israël. Mais là, quand on va parler, tu vas aimer ton Dieu. Le schéma Israël nous donne une clé. Il dit, Va'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavecha. Avec tes 2 cœurs. C'est quoi 2 cœurs? Il ne dit pas là-bas avec un cœur. La façon c'est écrit, bechol levavecha, avec les 2 cœurs. On a un cœur. Non. Il dit, il y a 2 parties du cœur. Il y a une partie dans laquelle se trouve le nom de la piété, du bien, Yud Ke Vav Ke, le nom de Hachem. Et dans l'autre, c'est Hachem Elohim. Ce sont les dinim, ce sont les jugements. Mais ils disent, fais attention, ces dinim, ils doivent être, ces rigueurs, elles doivent être dans la Gdusha, pas dans le mal, dans la Touma. Parce que la Touma,
c'est la rigueur qui va tuer, qui va blesser les autres, qui va casser les autres en 1000 morceaux. Ah non, non, non. Il dit, celui-ci, Kadosh Baruch Hu dit qu'il est bochen, il vérifie que la yacht va lève, qui va vérifier le rein et le cœur. Et faites attention ici. Le cœur, si vous vous rappelez, c'est là où se trouve mon vrai cerveau. Mais plus que ça, Amchal écrit dans le chapitre sur la chassidoute que la chassidoute, je parle de la chassidoute, qui veut dire l'attachement avec Kadosh Baruch Hu, elle se trouve dans le cœur. Et là-bas, il dit un truc très 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 beau, il dit pour arriver à cette chassidoute, pour arriver à cet amour, parce que le Sefer HaChinuch, il pose une question. Ah, mais comment tu peux aimer Kadosh Baruch Hu? C'est impossible. On ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne sait même pas ce que c'est. Comment je peux aimer? Alors, peut-être je peux avoir une affection, voilà, je l'aime, mais je ne peux pas avoir une affection. Donc j'ai besoin de quelque chose. Et il dit là-bas, Ramchal, et dans le Sefer HaChinuch, il dit, on a besoin de choses. L'Eidbonenut, une réflexion, et la istaklut. Et la vision, on va voir quelque chose. Et en fait, Ramchal, il nous donne une clé ici. Que l'amour, en fait, c'est pas une affection. L'affection, en fait, c'est vrai, elle peut aller vers ce qu'on va appeler l'amour, mais l'amour, elle n'est pas ressentie. Et les gens qui se posent des questions, est-ce que vraiment j'aime cette personne? Est-ce que vraiment j'aime ce trajectoire? Ils se trompent. Parce que ce qu'ils sont en train de chercher, ils sont en train d'écouter leur sens. Est-ce que dans leur sens, l'amour existe? Faux, mes amis. L'amour ne se trouve pas dans les sens. Ne cherchez pas l'amour là-bas. L'amour, c'est une réflexion. Je dois regarder, vérifier. Ramchal dit quand une personne est fait du chesed à une autre personne, il y a une réaction, il y a une force réactive qui va sortir de cette autre personne qui a reçu cette affection qui s'appelle l'amour. L'amour se construit, mes amis. C'est une construction, c'est un travail. C'est pas quelque chose qu'on ressent. Personne aime travailler. Mais de plus qu'on travaille, on va découvrir que ce travail nous donne un bien. Et parce qu'on va voir que ça nous donne un bien. Est-ce que c'est le bien, l'argent? Est-ce que c'est un regard vis-à-vis de l'entourage? Et quand on va voir ce bien, on va voir que ce travail, j'ai besoin de travailler encore plus. Donc, l'amour, c'est un travail. Il se cultive. Si vous ne le cultivez pas, comme je dis dans une vidéo, c'est vraiment comme une plante. Je dois verser de l'eau. Je dois cultiver cet amour. Et en fait, la cultivation ici, le travail dans les travails, c'est vraiment reconnaître le bien que l'autre fait pour nous. Qu'est-ce que l'autre vraiment il apporte dans ma vie? Et seulement là, je vais pouvoir aimer quelqu'un. Parce que vous savez, des fois, il se passe dans les couples qu'il y a un qui donne énormément et l'autre, il se sent pas bien parce qu'il dit, je regarde, je reçois tellement, j'ai rien à donner. Je ne suis pas dans un système égal et je ne suis pas sûr même que j'aime l'autre personne. Alors, je vous raconte une petite histoire. Il y avait une fois un couple, pas un couple, mais c'est un jeune homme qui est venu, qui s'est divorcé, il me raconte. Il était marié pendant un nombre d'années avec sa femme. Sa femme, elle étudiait la médecine. Et elle n'avait pas le temps, elle était du matin au soir à la fac. Elle étudie. Maintenant, lui, quand il s'est marié avec elle, ils étaient jeunes, il lui a dit, ne t'inquiète, moi je veux travailler, je veux donner tout ce qu'il faut pour que tu réussis. Et vraiment, d'une année à l'autre, une année, deux, je crois qu'ils étaient 5, 6 ans ou 7 ans ensemble. Et parce que vous savez, la fac, c'est 7 ans d'études. C'est pas 2, 3 ans, c'est beaucoup d'années. Elle voulait devenir un médecin, je crois. Et donc, lui, il faisait 2 travails, un le matin, l'après-midi. Il venait à la maison, se reposait. Il repartait la nuit, travaillait encore quelques heures pour
faire la garde. Ici en Israël, ça donne une petite fiche de paye supplémentaire. Donc il s'occupait et il faisait tout pour que cette femme, elle puisse continuer à étudier tranquillement. Et doucement, il y a un enfant, je crois qu'ils avaient 2 enfants, et lui, il a pris cette responsabilité. Et de plus qu'il travaillait, lui, dans sa tête, il avait sa femme, les enfants, la famille. Un jour, ça va finir, elle va travailler, et cette famille va monter vers le haut. Mais en fait, ce qui se passait à la fin, c'est que, doucement, la femme qui étudiait, donc elle n'a pas connu ce que c'est ce travail, ce que c'est ce sacrifice de donner pour la famille. Elle ne sentait pas vraiment la proximité avec son mari et l'affection, doucement, elle commençait à baisser parce qu'elle ne le voyait pas. Et même quand il était à la maison, quelques heures, il partait, il était fatigué, rentrait du travail, il se renversait sur le lit, il se réveillait le matin. Et d'un jour à l'autre, la routine, elle a fait que 6 ans plus tard, je crois que c'était 6 ans plus tard, elle est venue un jour, elle lui a dit, écoute, je suis désolée, mais notre relation, c'est pas vraiment ce que j'ai cru. J'ai pas de sentiment pour toi. J'apprécie énormément tout ce que tu fais pour moi. Et donc, elle s'est tournée, elle est partie. Elle a pris les enfants, elle a fourni, je crois, à la fac. Je l'ai vu encore 1 an plus tard. Et l'autre, il est tombé écrasé à fond. Pourquoi? Parce que vous voyez, la capacité d'aimer, elle se fait mutuelle. Ce n'est pas un travail d'un côté. Et c'est là où se trouve le problème de tous les couples, je vous promets. Un blinéder, interdit de promettre. Mais tous les couples, ils se cassent. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui investit, il donne, il construit, il cultive quelque chose. Mais l'autre, il ne cultive pas, il ne sacrifie pas. Il est en train, en permanence, de se poser la question, est-ce que je sens l'affection, l'amour, entre guillemets, ou est-ce que je ne la sens pas? Et c'est une grande faute. Et là commence vraiment l'histoire. C'est que le problème de cet homme de qui je parlais là, c'est que lui, il a décidé de se sacrifier, de se donner entièrement pour construire. Et de plus qu'il construisait, de plus qu'il cultivait, de plus son amour, il était profond entre lui et son conjoint. Mais le problème, c'est que ce n'était pas mutuel. Ce n'est pas assez qu'une personne, elle investisse. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui donnent là-dedans. Et c'est important que dans un couple, dans un shidour, ce n'est pas assez seulement de se poser la question, est-ce que vraiment je ressens quelque chose pour cette personne ou non? Parce que c'est sûr qu'après certain temps, vous n'allez sentir rien du tout. C'est normal. L'affection, c'est une explosion de sens. Mais regardez, vraiment, qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à investir de vous qui s'appelle un sacrifice? Pourquoi j'appelle un sacrifice? Parce que le korban, le sacrifice dans le Beth Amikdash, il vient du mot kerevut, de rapprochement. Ce n'est pas histoire de sacrifier plus qu'il faut, mais il faut qu'il y ait un minimum de donner quelque chose qui est précieux de moi à l'autre. Et quand je suis capable de donner, c'est là où l'amour va que commencer. Là, vous allez sentir l'amour. Et ce qu'il dit aussi, Kadosh Baruch Hu, quand vous allez faire des mitzvot, quand vous sacrifiez le matin, vous allez pu être dans le lit, tranquille, regarder les oiseaux et dire, ah, c'est bien, et je dois sacrifier ce matin. Pourquoi? Parce que je veux donner à Kadosh Baruch Hu cette fille-là. Après, Shabbat, j'aurais pu aller à la plage. Pourquoi pas? Je peux me reposer là-bas, dans la mer, et kiffer. C'est un vrai kiff. Et à la famille. Non, je veux sacrifier pour être à la maison, pour Kadosh Baruch Hu. Et en force de faire les mitzvot, en fait, on va arriver à découvrir ce Kadosh Baruch Hu. Donc aussi, tu veux mettre ton prochain comme toi-même. Il faut que je donne quelque chose. Il faut que j'entre là-dedans. Il faut que
je suis une partie de ces gens-là. C'est pas assez que vous achetez des ordinateurs pour vos enfants, pour qu'ils jouent sur le PlayStation pendant toute une journée, et qu'on vous les voyez de temps en temps, de dire « Ah, mon fils, je t'aime ». C'est beau de faire ça. J'ai une belle affection, c'est pas l'amour. L'amour, c'est de taper la porte et de dire à vos enfants « Allez dehors, viens, on sort, on va aller un peu, on marche ». Les enfants vont pas vouloir. Non, non, c'est pas grave. Viens, on fait un tour ensemble. J'ai envie, viens, on va manger une pizza ensemble. On va faire un truc ensemble. Pas à la maison. Viens, on y va. Je donne de mon temps et eux, ils vont être obligés de donner de leur temps. Et c'est ça qui ramène en fait l'amour. De dire quelque chose, c'est que quand vous vous tirez mutuellement vers un haut, plus de valeur, plus haut, comme j'aurais dit, vers le haut, plus haut, bien, le Tov, vers Kadesh Baruch Hu, c'est celui qui vous permet maintenant de surmonter aussi les épreuves. Et les épreuves doivent être surmontées ensemble. Parce que quand ils surmontent ensemble, peu importe de n'importe, peut me dire n'importe quelle histoire, n'importe quel problème, si on est deux, on peut les surmonter, on peut les gagner, on peut monter, mais seulement si on monte ensemble. Et là, je veux conclure. Vous vous rappelez, j'ai parlé de la codépendance, à quel point la codépendance, elle est horrible. Mais il y a une chose que je vous ai dit, mais je ne crois pas que les gens ils ont fait attention à ça. La codépendance, elle est extraordinaire dans un couple quand c'est une interdépendance, quand les deux deviennent codépendants un de l'autre. Là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si vous êtes un codépendant, trouvez un autre codépendant comme vous et permettez cette codépendance d'être vraiment codépendance. Et là, vous allez commencer à donner un à l'autre ce, entre guillemets, corban, ce petit sacrifice, parce que c'est elle qui va faire la fusion de ce couple. Et ce couple, il va être là jusqu'à 120 ans. Je voudrais vous faire une bénédiction. Là, on entend plein de sirènes. C'est encore une fois le chemin de Am Israël qu'on prend. Et là, on doit se renforcer dans la Mouna, mais surtout dans la Ahavat Am Israël, qui doit être inam, elle doit être gratuit. Et pour être gratuit, l'otikom, l'otitor, arrêtez de vous venger un sur l'autre en racontant n'importe quoi. À faire, à l'opposé, je vous propose vraiment de tout mon cœur de prendre des forces, parce que ça c'est la force de l'amour. Quand quelqu'un vient chez vous et il commence à vous raconter sur quelqu'un, tu lui dire écoute, s'il te plaît, je ne veux pas entendre. Si la personne raconte ça pour se décharger de son mal, acceptez-le. Acceptez cette personne parce que vous êtes en train d'écouter le mal de l'autre, mais pas parce que c'est vrai ou faux. Mettez-vous clair dans votre tête. Vous ne savez pas c'est quoi la vérité des choses, mais je sais une chose. Il faut toujours donner le bénéfice de la teshuva. Parce que quand vous donnez le bénéfice de la teshuva, que c'est les enfants, que c'est les conjoints, que c'est le shidur, sachez une chose, vous risquez de taper le jackpot, de taper le prix adorable, le meilleur prix. Et avec cette action, on va ramener le Beth Amikdash, et comme j'ai dit la dernière fois, il va être encore un pas plus visible à nos yeux. Je vous souhaite de tout mon cœur une bonne semaine, et si Dieu veut qu'on mérite vraiment l'amour sans aucune condition. Au revoir et shalom de Jérusalem.